Je suis chef de l'équipe d'abreuvement dans l'église. Parce que de nouveaux venus rejoignent l'église chaque jour, le superviseur nous a demandé de rendre compte de la manière dont les nouveaux venus se réunissent en temps voulu. Un jour, en rédigeant le rapport, j'ai découvert qu'aucune réunion n'avait été organisée pour certains nouveaux venus. J'ai été choquée et j'ai pensé « Comment ai-je pu manquer cela ?» Je n'arrivais pas à croire que j'avais fait une erreur aussi basique. Je faisais mes devoirs avec tellement de soin chaque jour. Alors, comment un tel problème avait-il pu survenir? Par le passé, le superviseur m'avait évalué comme étant responsable, avec un sens du fardeau dans mes devoirs, et que je faisais mon travail avec une attention aux détails. Et pourtant, cette fois-ci, j'avais fait une erreur aussi basique. Je me suis demandé, si j'écris honnêtement sur ce sujet, le superviseur aura-t-il une moins bonne opinion de moi? De plus, je suis la chef d'équipe et je rappelle à mes frères et sœurs d'être vigilants dans leurs devoirs chaque jour. Mais aujourd'hui, je suis celle qui a été négligente. Vont-ils penser que je me contente de crier des slogans et de répéter des formules et des doctrines? J'étais comme un chat sur un toit brûlant, et des pensées sur ce que je devais faire se bousculaient dans ma tête. Après un moment de réflexion, j'ai décidé qu'il était absolument impossible que je les en informe. Alors, dans mon rapport au superviseur, j'ai dit que j'avais informé ces nouveaux venus, mais qu'ils avaient dit que leur connexion réseau était mauvaise et qu'ils ne pouvaient pas assister à la réunion ce jour-là. Après avoir écrit cela, je me suis dit, j'ai réussi à tromper le superviseur, mais que se passera-t-il si la sœur qui abreuve ces nouveaux venus leur demande la vraie raison de leur absence à la réunion et qu'elle signale la vérité au superviseur? Cela ne va-t-il pas exposer mon mensonge? Si le superviseur découvre que j'ai menti et essayé de le duper, alors que va-t-il penser de moi? Que vont penser mes frères et sœurs de moi? Vont-ils penser que je suis totalement fourbe pour avoir fait une chose aussi méprisable et honteuse? Si cela se produisait, ma réputation serait dévastée. Comment puis-je gérer cette affaire sans rien négliger? Tant que la sœur qui abreuve ces nouveaux venus ne parle pas au superviseur, ce problème ne sera pas exposé. Je me suis donc précipitée pour trouver la sœur et lui expliquer la situation en toute vérité. Et elle a dit que ce serait bon de faire les arrangements le lendemain. En entendant cela, j'ai enfin poussé un soupir de soulagement après une nuit de travail intense. Mais plus tard, je me suis sentie vraiment mal à l'aise. J'ai pensé, je n'ai clairement pas fait les arrangements et au lieu de cela, j'ai dit que les nouveaux venus n'avaient pas assisté à la réunion. N'étais-je pas clairement en train de tromper les autres en faisant cela? Mais si j'admets mon erreur auprès du superviseur, je vais perdre la bonne impression qu'il a de moi. Pendant un moment, je me suis retrouvée dans un tourbillon d'émotions et je ne savais pas quoi faire. J'ai rapidement prié Dieu. Dieu, je me sens tellement mal en ce moment. Je sais que ce que j'ai fait était une tentative de te tromper, ainsi que le superviseur. Mais je n'ai vraiment pas le courage d'admettre mon erreur au superviseur, car j'ai peur que si je le fais, cela ne nuise à l'image qu'il a de moi. Dieu, s'il te plaît, guide-moi, afin que je puisse tirer une leçon de cela et pratiquer la vérité. Après avoir prié, j'ai cherché des passages pertinents des paroles de Dieu en fonction de mon état. J'ai lu les paroles de Dieu.
Dieu Tout-Puissant dit « Dans leur vie de tous les jours, les gens racontent souvent des bêtises, des mensonges et des choses qui relèvent de l'ignorance, de la stupidité ou de la justification. La plupart de ces choses sont dites par vanité et par orgueil, pour satisfaire le propre ego de ces gens-là. Exprimer de telles faussetés révèle leur tempérament corrompu. Si tu résolvais ces éléments corrompus, ton cœur serait purifié et tu deviendrais progressivement plus pur et plus honnête. En réalité, les gens savent tous pourquoi ils mentent. Au nom d'un gain personnel et de l'orgueil, ou bien par vanité et pour le statut, ils essaient de rivaliser avec les autres et de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Au bout du compte, leurs mensonges sont toutefois révélés et exposés par les autres, et ils finissent par perdre la face, ainsi que leur dignité et leur caractère. Tout cela est dû à une quantité excessive de mensonges. Tes mensonges sont devenus trop nombreux. Chaque parole que tu dis est frelatée et affectée, et pas une seule ne peut être considérée comme vraie ou honnête. Même si tu n'as pas l'impression de perdre la face quand tu mens, au fond, tu éprouves du déshonneur. Tu as mauvaise conscience et une piètre opinion de toi-même, et tu te dis « Pourquoi est-ce que je mène une vie aussi pitoyable ? Est-ce si difficile de dire la vérité ? Dois-je recourir au mensonge au nom de mon orgueil ? Pourquoi ma vie est-elle aussi épuisante ? Tu n'es pas obligé de mener une vie épuisante. Si tu peux pratiquer l'honnêteté, tu seras à même de mener une vie sereine, libre et affranchie. Cependant, tu as choisi d'entretenir ton orgueil et ta vanité en racontant des mensonges. Par voie de conséquence, tu mènes une existence épuisante et misérable que tu t'infliges à toi-même. Une personne peut gagner un sentiment d'orgueil en disant des mensonges. Mais quel est donc ce sentiment d'orgueil ? Ce n'est qu'une chose vide, qui n'a aucune valeur. Dire des mensonges signifie brader sa personnalité et sa dignité. C'est se dépouiller de sa dignité et de sa personnalité. Cela déplaît à Dieu et il le déteste. Cela en vaut-il la peine ? Non. Est-ce le bon chemin ? Non. Ceux qui mentent fréquemment vivent selon leur tempérament satanique. Ils vivent sous le pouvoir de Satan. Ils ne vivent ni dans la lumière, ni dans la présence de Dieu. Tu passes ton temps à réfléchir à la manière de mentir, et, après avoir menti, tu dois réfléchir à la manière de dissimuler ce mensonge. Et quand tu ne dissimules pas assez bien ton mensonge et qu'il est exposé, tu dois te creuser la tête pour essayer de résoudre les contradictions et rendre tout cela plausible. N'est-ce pas fatigant de vivre ainsi ? C'est éreintant. Cela en vaut-il la peine ? Non, cela n'en vaut pas la peine. Se creuser la tête pour dire des mensonges et pour les dissimuler ensuite, tout cela au nom de l'orgueil, de la vanité et du statut, quel sens cela a-t-il ? Finalement, tu réfléchis et tu te dis « À quoi bon ?» C'est trop épuisant de dire des mensonges et de devoir les dissimuler. Me conduire de cette manière ne fonctionnera pas. Ce serait plus facile si je devenais tout simplement quelqu'un d'honnête. Tu désires devenir quelqu'un d'honnête, mais tu n'arrives pas à abandonner ton orgueil, ta vanité et tes intérêts personnels. Tu ne peux donc que recourir au mensonge pour maintenir ces choses en place. Si tu es quelqu'un qui aime la vérité, tu endureras diverses souffrances en vue de pratiquer la vérité. Même si cela signifie sacrifier ta réputation, ton statut, et endurer les moqueries et les humiliations des autres, tu ne t'en formaliseras pas. Pour peu que tu puisses pratiquer la vérité et satisfaire Dieu, c'est suffisant.
Ceux qui aiment la vérité choisissent de la pratiquer et d'être honnêtes. Voilà le chemin qui est correct, et il est béni par Dieu. Si une personne n'aime pas la vérité, que choisit-elle? Elle choisit d'utiliser le mensonge pour maintenir sa réputation, son statut, sa dignité et sa personnalité. Elle préfère faire preuve de fourberie et être détestée et rejetée par Dieu. Ces gens-là rejettent la vérité et rejettent Dieu. Ils choisissent leur propre réputation et leur propre statut. Ils veulent se montrer fourbes. Ils ne se soucient pas de savoir si Dieu est satisfait ou s'il les sauvera. Ces gens-là peuvent-ils encore être sauvés par Dieu? Certainement pas, car ils ont choisi le mauvais chemin. Ils ne savent vivre qu'en mentant et en trichant. Ils ne peuvent que mener une vie douloureuse, qu'ils passent à dire des mensonges, les dissimuler et se creuser la tête pour se justifier au quotidien. Si tu t'imagines que les mensonges peuvent entretenir la réputation, le statut, la vanité et l'orgueil que tu désires, tu te fourvoies complètement. En réalité, en mentant, non seulement tu ne parviens pas à préserver ta vanité, ton orgueil, ta dignité et ta personnalité, mais plus grave encore, tu passes à côté de l'occasion de pratiquer la vérité et d'être quelqu'un d'honnête. Même si sur le coup, tu réussis à ménager ta réputation, ton statut, ta vanité et ton orgueil, tu auras sacrifié la vérité et trahi Dieu. Cela veut dire que ta chance d'être sauvé et perfectionné par lui sera complètement perdue, ce qui est la plus grande perte qui soit, et que tu regretteras toute ta vie. Ceux qui sont fourbes ne le comprendront jamais. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai compris que les personnes fourbes parlent et agissent pour protéger leur propre vanité, leur fierté et leurs intérêts. Elles sont bien conscientes que Dieu déteste cela, mais elles se creusent encore la tête pour mentir, se couvrir et tromper les autres. Il se peut qu'elles semblent protéger leur fierté et leur vanité, mais elles perdent l'occasion de pratiquer la vérité, et si elles ne se repentent pas, elles seront finalement éliminées par Dieu, et elles perdront complètement la chance d'être sauvées par lui. Lorsque j'ai pris conscience de cela, j'ai été sidérée. Mon comportement était exactement comme les états que Dieu expose. Dès que j'avais découvert qu'aucune réunion n'avait été organisée pour plusieurs nouveaux venus, je m'étais inquiétée de ce que le superviseur penserait de moi, s'il le découvrait, et s'il aurait une opinion moins favorable à mon égard. Je m'étais aussi inquiétée que lorsque les frères et sœurs découvriraient cela, ils soulèveraient le fait que je leur avais constamment rappelé d'être plus diligents dans leurs devoirs, mais que j'avais fait une erreur aussi basique dans mes propres devoirs. J'avais eu peur qu'ils pensent que j'étais une personne sans réalité, qui se contentait de répéter des formules et des doctrines. Afin de protéger la bonne image que les gens avaient de moi, j'avais menti en disant que les nouveaux venus n'avaient pas assisté à la réunion à cause d'une mauvaise connexion Internet. Mais je m'étais aussi inquiétée que la sœur en charge de l'abreuvement des nouveaux venus ne découvre la véritable situation et la signale au superviseur, exposant ainsi l'incohérence de ce que j'avais dit. À cause de cela, je m'étais précipitée pour expliquer activement la situation à la sœur en charge de l'abreuvement. Pour protéger ma vanité et ma fierté, je m'étais creusé la tête pour mentir et tenter de couvrir mon mensonge. J'étais bien consciente que cela allait à l'encontre de l'intention de Dieu, et je me sentais coupable, mais je ne pratiquais toujours pas la vérité. J'étais liée par mon tempérament corrompu, et je me sentais à la fois affligée et épuisée.
J'avais perdu à la fois ma dignité en tant que personne et mon intégrité. Je pensais qu'en agissant de cette manière, je ne négligeais rien, mais en réalité, Dieu scrute tout. J'agissais comme un clown. Plus je réfléchissais, plus je sentais que ce que j'avais fait était dégoûtant, méprisable et sordide, et que mes actions avaient fait que Dieu me détestait. En même temps, je ressentais un sentiment inexplicable d'anxiété et de peur, comme si j'étais vraiment en danger. Tout comme Dieu le dit. Si tu t'imagines que les mensonges peuvent entretenir la réputation, le statut, la vanité et l'orgueil que tu désires, tu te fourvoies complètement. En réalité, en mentant, non seulement tu ne parviens pas à préserver ta vanité, ton orgueil, ta dignité et ta personnalité, mais plus grave encore, tu passes à côté de l'occasion de pratiquer la vérité et d'être quelqu'un d'honnête. Même si, sur le coup, tu réussis à ménager ta réputation, ton statut, ta vanité et ton orgueil, tu auras sacrifié la vérité et trahi Dieu. Cela veut dire que ta chance d'être sauvé et perfectionné par lui sera complètement perdue, ce qui est la plus grande perte qui soit, et que tu regretteras toute ta vie. Bien que le mensonge m'ait permis de protéger ma vanité et ma fierté devant les autres, et de préserver la bonne impression que les gens avaient de moi, j'ai perdu l'occasion de pratiquer la vérité et d'être une personne honnête. Et j'ai commis une transgression éternellement indélébile devant Dieu. Plus tard, je me suis demandé, pourquoi ne puis-je m'empêcher de mentir tout le temps? Quelle en est la cause profonde? Un jour, pendant mes dévotions, j'ai lu un passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Dans cette société, les principes des gens pour faire face au monde, leurs méthodes pour vivre et exister, et même leurs attitudes et leurs notions à l'égard de la religion et de la croyance, ainsi que leurs diverses notions et opinions à l'égard des personnes, des événements et des choses, toutes ces choses sont inévitablement conditionnées par la famille. Lorsque les aînés de ta famille te disent souvent « Un homme a besoin de sa fierté comme un arbre a besoin de son écorce », c'est pour t'inciter à accorder de l'importance au fait d'avoir une bonne réputation, de vivre une vie fière et de ne pas faire de choses qui te couvriraient de honte. Alors, ce dicton guide-t-il les gens de manière positive ou négative? Peut-il te guider vers la vérité? Peut-il t'amener à comprendre la vérité? Tu peux dire en toute certitude « Non ». Pense-y. Dieu dit que les gens doivent se comporter comme des personnes honnêtes. Lorsque tu as transgressé ou fait quelque chose de mal, ou quelque chose qui se rebellait contre Dieu et s'opposait à la vérité, tu dois admettre ton erreur, gagner une compréhension de toi-même et continuer à te disséquer afin de parvenir à une véritable repentance, et par la suite, agir conformément aux paroles de Dieu. Donc, si les gens doivent se comporter comme des personnes honnêtes, est-ce en contradiction avec le dicton « Un homme a besoin de sa fierté comme un arbre a besoin de son écorce » ? Oui. En quoi y a-t-il contradiction ? Le dicton « Un homme a besoin de sa fierté comme un arbre a besoin de son écorce » vise à inciter les gens à accorder de l'importance au fait de vivre leur côté brillant et haut en couleur, et de faire davantage de choses qui donnent une bonne image d'eux, au lieu de faire des choses qui sont mauvaises ou déshonorantes, ou d'exposer leur côté laid, et à leur éviter de vivre sans fierté ni dignité. Au nom de sa réputation, de sa fierté et de son honneur, on ne peut pas tout dénigrer à son propre sujet, et encore moins parler aux autres de son côté sombre et de ses aspects honteux, car il faut vivre avec fierté et dignité. Pour avoir de la dignité, il faut avoir une bonne réputation,
Et pour avoir une bonne réputation, il faut faire semblant et se déguiser. Cela n'est-il pas incompatible avec le fait de se comporter en personne honnête ? Lorsque tu te comportes comme une personne honnête, ce que tu fais est complètement en contradiction avec le dicton « Un homme a besoin de sa fierté comme un arbre a besoin de son écorce ». Si tu veux te comporter comme une personne honnête, n'accorde pas d'importance à la fierté. La fierté d'une personne ne vaut pas un centime. Face à la vérité, il faut s'exposer, ne pas faire semblant, ni donner une fausse image de soi. Il faut révéler à Dieu ses vraies pensées, les erreurs que l'on a commises, les aspects qui violent les vérités principes, et ainsi de suite, et aussi dévoiler ces choses à ses frères et sœurs. Il ne s'agit pas de vivre pour sa réputation, mais plutôt de vivre pour se comporter comme une personne honnête, de vivre pour poursuivre la vérité, de vivre pour être un véritable être créé et de vivre pour satisfaire Dieu et être sauvé. Mais lorsque tu ne comprends pas cette vérité et que tu ne comprends pas les intentions de Dieu, les choses qui sont conditionnées en toi par ta famille ont tendance à dominer. Donc, quand tu fais quelque chose de mal, tu le dissimules et tu fais semblant, pensant « Je ne peux rien dire à ce sujet et je ne permettrai à personne d'autre qui est au courant de dire quoi que ce soit non plus. Si l'un d'entre vous dit quelque chose, je ne le laisserai pas s'en tirer facilement. Ma réputation passe avant tout. Vivre ne sert à rien si ce n'est pour le bien de sa réputation, car c'est plus important que toute autre chose. Si une personne perd sa réputation, elle perd toute sa dignité. Tu ne peux donc pas dire les choses telles qu'elles sont, tu dois faire semblant, tu dois dissimuler les choses, sinon tu perdras ta réputation et ta dignité, et ta vie ne vaudra rien. Si personne ne te respecte, alors tu ne seras qu'un déchet bon marché qui ne vaut rien du tout. Est-il possible de se comporter comme une personne honnête en pratiquant de cette façon ? Est-il possible d'être complètement ouvert et de se disséquer ? De toute évidence, en faisant cela, tu te conformes au dicton « Un homme a besoin de sa fierté comme un arbre a besoin de son écorce » que ta famille a conditionné en toi. Grâce à l'exposition des paroles de Dieu, j'ai enfin pris conscience que j'avais vécu selon le poison satanique. Un homme a besoin de sa fierté, tout comme un arbre a besoin de son écorce. Cela était devenu ma ligne directrice quant à la manière dont je me conduisais et j'agissais. Depuis mon enfance, ma famille m'avait toujours enseigné. Dans cette vie, tu dois te concentrer sur ta réputation afin que les autres te tiennent en haute estime et aient une bonne impression de toi. Si tu gagnes largement en mauvaise réputation, même tes parents perdront la face. Après avoir commencé l'école, les professeurs nous enseignaient souvent. Pour mener une vie qui vaille la peine d'être vécue, il faut remporter les louanges des autres. Sous l'influence de ces idées fallacieuses, j'avais prêté une attention particulière à la manière dont les autres me percevaient dans tout ce que je faisais. Après avoir trouvé Dieu et assumé mon devoir dans l'Église, je me concentrais encore sur l'image que les autres avaient de moi et je faisais mes devoirs avec soin chaque jour, craignant qu'un seul faux pas puisse causer des problèmes et ternir la bonne impression que j'avais laissée dans le cœur de mes frères et sœurs. Même le moindre petit problème me faisait sentir comme si j'étais en péril mortel et remplissait mon cœur d'une anxiété paralysante. Pour préserver ma bonne image, je n'avais pas osé admettre mes erreurs auprès du superviseur. Alors, j'avais eu recours à des ruses et à la fourberie, et j'avais signalé faussement la situation des réunions des nouveaux venus. Vivant selon ces poisons sataniques, j'étais devenue véritablement tortueuse et fourbe,
et pour maintenir ma fierté et mon statut, j'avais perdu les principes fondamentaux de l'humanité. J'ai vécu une vie si basse et dénuée de valeur. En essayant d'être une personne honnête, lorsque cela est entré en conflit avec la loi satanique selon laquelle un homme a besoin de sa fierté, tout comme un arbre a besoin de son écorce, je me suis retrouvée incapable de pratiquer la vérité ou de me tenir du côté de la vérité. Comment pourrais-je être sauvée si je continuais ainsi? En prenant conscience des graves conséquences de vivre selon les poisons sataniques, j'ai profondément regretté de ne pas avoir pratiqué la vérité. Alors j'ai cherché un chemin de pratique dans les paroles de Dieu. Plus tard, j'ai lu les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Pour être une personne honnête, tu dois d'abord mettre ton cœur à nu afin que tout le monde puisse le sonder, voir tout ce que tu penses et contempler ton vrai visage. Tu ne dois pas te déguiser ni te dissimuler. Alors seulement, les autres te feront confiance et te considéreront comme une personne honnête. C'est la pratique la plus fondamentale et une condition préalable pour être une personne honnête. Si tu fais toujours semblant, simule toujours la sainteté, la noblesse, la grandeur et une haute moralité, que tu ne laisses pas les gens voir ta corruption et tes insuffisances, que tu présentes aux gens une fausse image afin qu'ils croient que tu as de l'intégrité, que tu es grand, désintéressé, juste et altruiste, n'est-ce pas de la fourberie et de la fausseté? Les gens ne seront-ils pas capables de te percer à jour à un moment donné? Alors, ne te déguise pas et ne te dissimule pas. Au lieu de cela, mets-toi à nu et mets ton cœur à nu pour que les autres te voient. Vous devez chercher la vérité pour résoudre tout problème qui surgit, quel qu'il soit, et ne devez en aucun cas vous déguiser ni présenter aux autres un faux visage. Vos insuffisances, vos déficiences, vos défauts, vos tempéraments corrompus. Soyez complètement ouverts sur tous ces sujets et échangez sur tous ces sujets. Ne les gardez pas en vous. Apprendre à vous ouvrir est le premier pas vers l'entrée dans la vie, et c'est le premier obstacle et le plus difficile à surmonter. Une fois que tu l'as surmonté, il est facile d'entrer dans la vérité. Que signifie franchir ce pas? Cela signifie que tu ouvres ton cœur et que tu montres tout ce que tu as, le bon et le mauvais, le positif et le négatif. Que tu te mets à nu devant les autres et devant Dieu, que tu ne caches rien à Dieu, ne dissimules rien, ne déguises rien, que tu es exempt de fourberie et de ruse, et également ouvert et honnête avec les autres. De cette façon, tu vis dans la lumière, et non seulement Dieu te scrutera, mais les autres pourront également voir que tu agis avec principe et avec une certaine transparence. Tu n'as pas besoin d'avoir recours à une quelconque méthode pour protéger ta réputation, ton image et ton statut. Et tu n'as pas besoin non plus de dissimuler ni de déguiser tes erreurs. Tu n'as pas besoin de t'engager dans ces efforts inutiles. Si tu peux abandonner ces choses, tu seras très détendu. Tu vivras sans contrainte ni douleur et tu vivras entièrement dans la lumière. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai compris que pour éviter d'être fourbe ou de tricher, je devais pratiquer le fait d'être une personne honnête conformément aux paroles de Dieu. Et je devais apprendre à ouvrir mon cœur et à échanger avec mes frères et sœurs et dire ce que j'ai vraiment en tête. Peu importe les tempéraments corrompus que j'ai, les erreurs que je fais dans mon devoir, ou les lacunes ou les déficiences que j'ai, je devrais apprendre à m'ouvrir et à me mettre à nu et permettre à mes frères et sœurs de voir que, comme eux,
j'ai aussi de nombreux tempéraments corrompus et que je ne suis pas meilleur qu'eux. Ce n'est qu'en étant ouverte et directe que mon cœur pourra se sentir paisible et à l'aise. Avec cela en tête, j'ai voulu m'ouvrir à mes frères et sœurs sur mon état. Mais quand j'ai pensé à dire la vérité, je suis devenue très anxieuse. J'avais peur que le superviseur m'émonde et que mes frères et sœurs me méprisent. Alors, j'ai prié Dieu dans mon cœur. Je lui ai demandé de me guider pour pratiquer selon ses paroles et pour être une personne honnête. Après avoir prié, je me suis sentie motivée et j'ai trouvé le courage d'envoyer un message au superviseur. Je l'ai informé que je n'avais pas dit la vérité en faisant mon rapport sur les réunions des nouveaux venus. Après avoir lu mon message, le superviseur m'a simplement demandé pourquoi j'avais agi ainsi, sans en dire plus. Plus tard, pendant une réunion, je me suis également ouverte et j'ai échangé avec mes frères et sœurs en m'appuyant sur les paroles de Dieu concernant le fait d'être une personne honnête. J'ai parlé de la manière dont j'avais menti et dont j'avais trompé pour cacher mes erreurs. Et j'ai partagé mes réflexions et ma compréhension de cette situation afin qu'ils puissent prendre mon expérience comme une mise en garde. Après avoir partagé, le lourd fardeau sur mon cœur a enfin disparu et mon cœur s'est instantanément senti à l'aise. Après cette expérience, j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi est-ce que les autres, qui rencontrent des problèmes ou des écarts dans leurs devoirs, peuvent les traiter correctement, mais que lorsque je fais face à des problèmes, mon cœur se trouve rempli de soucis? Pourquoi mon cœur reste-t-il inquiet? À part le fait de me soucier d'avoir une bonne image aux yeux des autres, quel pourrait être le problème? Un jour, pendant mes dévotions, je suis tombée sur une transcription d'un témoignage d'expérience intitulé « Pourquoi est-il si difficile d'admettre ses erreurs ?» Il citait un passage des paroles de Dieu qui m'a été très utile. Dieu Tout-Puissant dit « Comment devez-vous pratiquer pour être des gens ordinaires et normaux? Comment cela peut-il être accompli? Tout d'abord, ne te donne pas un titre pour devenir lié à celui-ci en disant « Je suis le dirigeant, je suis le chef d'équipe, je suis le superviseur, personne ne connaît mieux ce métier que moi, personne ne comprend mieux les compétences que moi. » Ne te laisse pas accaparer par ton titre autoproclamé. Dès que tu le ferais, tu te retrouverais pieds et poings liés, et ce que tu dirais et ferais en serait affecté. Ta pensée et ton jugement normaux en seraient également affectés. Il faut que tu te libères des contraintes de ce statut. Abaisse-toi d'abord au-dessous de ce titre officiel et de cette position et tiens-toi à la place d'une personne ordinaire. Si tu fais cela, ta mentalité deviendra à peu près normale. Tu dois également admettre et dire « Je ne sais pas comment faire ceci et je ne comprends pas cela non plus. Je vais devoir faire des recherches et étudier, ou je n'en ai jamais fait l'expérience, donc je ne sais pas quoi faire. » Lorsque tu seras capable de dire ce que tu penses vraiment et de parler honnêtement, tu seras doté de la raison normale. Les autres te connaîtront tel que tu es vraiment et auront ainsi de toi une vision normale. Tu ne seras pas obligé de jouer la comédie et il n'y aura pas non plus une grande pression sur toi. Et tu seras donc en mesure de communiquer normalement avec les gens. Vivre ainsi est libre et facile. Quiconque trouve la vie épuisante l'a lui-même rendue épuisante. Grâce à l'exposition des paroles de Dieu, j'ai vu clairement mes propres problèmes. Au début,
Lorsque l'on m'a confié le devoir de chef d'équipe, je ne me suis pas positionnée correctement et j'ai placé ce titre de chef d'équipe sur moi-même. J'ai constaté que tout ce que je disais ou faisais était encadré par ce titre. Je pensais que puisque j'étais devenue chef d'équipe, mes compétences professionnelles et mes capacités de travail devaient être plus fortes que celles des autres frères et sœurs, et que mon comportement habituel devait être meilleur que le leur. Ayant adopté ces points de vue fallacieux, je ne m'autorisais pas à faire des erreurs ou des écarts dans mon devoir, car j'avais peur que les autres aient une mauvaise opinion de moi. Je portais un fardeau si lourd dans mon devoir, et c'était tellement fatigant et douloureux de vivre ainsi. Tout cela était dû au fait que je ne comprenais pas la vérité et que je ne voyais pas les choses selon les paroles de Dieu. En réalité, l'arrangement de l'Église pour que je prenne le devoir de chef d'équipe était une grâce de Dieu et une occasion pour moi de me former pour compenser mes lacunes. Même si j'étais la chef d'équipe, parfois les résultats de l'abreuvement réalisés par mes frères et sœurs étaient même meilleurs que les miens. Mais je pensais toujours qu'en tant que chef d'équipe, je devais être meilleur que les autres et que je ne pouvais pas faire d'erreur. Cela était vraiment arrogant et dépourvu de raison. Je ne suis qu'un être humain corrompu, donc il était normal que j'aie des écarts ou que je révèle des tempéraments corrompus dans mon devoir. Je devais traiter cela correctement, m'ouvrir à mes frères et sœurs et me mettre à nu. Et je devais résumer les problèmes issus de mes écarts et de mes erreurs et réfléchir sur moi-même. Ce n'est qu'à ce moment-là que je pourrais mieux faire mon devoir. Quelques jours plus tard, le superviseur m'a envoyé un message. Le message disait qu'un nouveau venu avait assisté à une réunion, mais que j'avais rapporté qu'il n'y était pas allé. Et il m'a demandé de faire plus attention lors du suivi des réunions des nouveaux venus et de vérifier attentivement mes rapports. Après avoir lu le message, mon cœur a fait un bond et j'ai pensé « J'ai déjà vérifié le rapport. Comment ai-je pu faire une telle erreur ?» J'ai rapidement ouvert le document. À ce moment-là, je me suis souvenu que j'avais eu d'autres affaires urgentes à traiter. Je n'avais jeté qu'un coup d'œil rapide et je n'avais effectivement pas vérifié attentivement les informations. Et en conséquence, j'avais commis une erreur en rapportant le statut de la réunion du nouveau venu. Pendant la réunion du soir, j'ai voulu partager mon erreur avec mes frères et sœurs pour qu'ils puissent en tirer une leçon. Mais je me suis sentie tiraillée et j'ai pensé « Si les frères et sœurs découvrent que j'ai fait une autre erreur, vont-ils penser que je suis simplement superficielle dans mon devoir? Vont-ils se demander ce qui m'arrive ces derniers temps et être perplexes sur le fait que je continue à faire des erreurs? Que penseront-ils de moi? Vont-ils penser que quelque chose ne tourne pas rond chez moi? Pendant un moment, mon cœur s'est senti tout bouleversé. À ce moment-là, j'ai pris conscience que quelque chose n'allait pas avec mon état. Alors j'ai prié Dieu, je lui ai demandé de me guider pour pratiquer la vérité et être une personne honnête. J'ai ensuite lu les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Si tu veux te comporter comme une personne honnête, n'accorde pas d'importance à la fierté. La fierté d'une personne ne vaut pas un centime. Face à la vérité, il faut s'exposer, ne pas faire semblant, ni donner une fausse image de soi. Il faut révéler à Dieu ses vraies pensées, les erreurs que l'on a commises,
les aspects qui violent les vérités principes, et ainsi de suite, et aussi dévoiler ces choses à ses frères et sœurs. Il ne s'agit pas de vivre pour sa réputation, mais plutôt de vivre pour se comporter comme une personne honnête, de vivre pour poursuivre la vérité, de vivre pour être un véritable être créé et de vivre pour satisfaire Dieu et être sauvé. Les paroles de Dieu ont soudainement éclairé mes pensées et m'ont donné la motivation de pratiquer la vérité et d'être une personne honnête. J'ai voulu admettre mes erreurs auprès de mes frères et sœurs, et même si cela pouvait être un peu embarrassant, je pratiquerai l'honnêteté selon les exigences de Dieu et je vivrai une ressemblance humaine et spirituellement, je me sentirai libéré et libre. En prenant conscience de cela, j'ai prié Dieu dans mon cœur. Je lui ai demandé de me guider pour pratiquer selon ses paroles. Et j'ai décidé que peu importe comment les autres me verraient, je voulais seulement satisfaire Dieu. Pendant la réunion du soir, j'ai raconté à mes frères et sœurs les erreurs que j'avais commises dans mon devoir à cause de ma négligence. Et je les ai exhortés à ne pas commettre les mêmes erreurs de base que j'avais commises. Après avoir dit ces choses, je me suis sentie à l'aise et libérée. Grâce à cette expérience, alors que je continuais à faire mon devoir, je ne m'inquiétais plus de ce que les autres pensaient de moi comme je le faisais auparavant. Et je pouvais faire face à mes erreurs plus calmement. Chaque jour, je fais de mon mieux pour faire ce que je dois. Et je traite les choses sérieusement. Et quand des problèmes surgissent dans mon devoir, s'ils sont causés par mon tempérament corrompu, je me présente devant Dieu pour réfléchir et chercher la vérité, pour résoudre mon tempérament corrompu. Si cette erreur est causée par une raison particulière, alors j'utilise les erreurs commises dans mon devoir pour résumer l'écart et le corriger la fois suivante. Dieu soit loué pour sa direction. En pratiquant de cette manière, j'ai commencé à goûter à la joie de pratiquer la vérité et d'être une personne honnête.